Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachidi Gbadamassi, poursuit sa tournée nationale. Le vendredi 14 mars, il était à Parakou pour échanger avec les autorités locales et les chefs religieux sur les enjeux de sécurité et de développement. À l'international, la grogne monte au Mali après l'instauration de nouvelles taxes sur les services téléphoniques. Plusieurs partis politiques dénoncent ces prélèvements et réclament leur suppression immédiate. En sport, le football béninois est en deuil. Pierre-Alain Quenom, responsable des licences à la Fédération béninoise de football, est décédé ce dimanche 16 mars à l'hôpital de zone de Calavi, une perte majeure pour le monde sportif béninois. Plus de détails dans ce 13h. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, en charge de la défense et de la décentralisation, poursuit sa tournée à travers le pays pour s'imprégner des réalités locales et proposer des solutions adaptées. Ce vendredi 14 mars 2025, il était à Parakou dans le Borgou. Mouidine Lawani nous en dit plus. Le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité en charge de la décentralisation poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. À son arrivée à la préfecture de Parakou, le ministre Rachidi Gbadamassi a été accueilli par le préfet du Borgou, Djibril Mama Sissé. Monsieur le ministre, au nom de toutes les forces vives du département et particulièrement des membres de la conférence administrative départementale ici présents, je voudrais vous souhaiter la bienvenue chez vous et vous remercier pour cette initiative visant, d'une part, à vous imprégner des réalités de l'administration déconcentrée et d'autre part, à échanger avec les différents acteurs et recueillir leurs aspirations pour une meilleure prise en compte dans l'action gouvernementale. En ce qui me concerne, je voudrais, Monsieur le ministre, au nom des différents acteurs de l'appareil d'État au niveau du département et au mien propre, renouveler notre engagement à œuvrer au renforcement du sentiment de quiétude qui prévaut dans le département et permettre aux populations de continuer à vaquer quotidiennement à leurs occupations. C'est sur ces mots d'engagement et en nous souhaitant de fructueux échanges que je vous souhaite un bon séjour dans le département du Borgou. Dans la foulée, le ministre a échangé avec les membres de la conférence administrative départementale et les maires du Borgou. Gouvernance locale, sécurité et développement étaient au cœur des discussions. Depuis la mise en place des réformes dans le secteur de la décentralisation, les communes du Borgou ont engagé des actions significatives pour améliorer la gouvernance locale et le développement territorial. Grâce aux efforts conjugués des collectivités locales, de l'ADECOB, des partenaires techniques et financiers, ainsi que l'État central, nous avons pu enregistrer plusieurs avancées, dont le renforcement des capacités des élus et des agents communaux pour une meilleure gestion des ressources locales, l'élaboration des documents de planification, plan de développement 4e génération et des plans de contingence et d'adaptation au changement climatique des communes. L'organisation annuelle de la journée des griots pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent. Il n'y a de plus grande responsabilité que de protéger la population. La sécurité de ses citoyens constitue une priorité fondamentale pour le gouvernement et nous attendons avec impatience de collaborer avec vous à la réalisation de cet objectif. Après les échanges, place à une descente sur le chantier de la cité administrative de Parakou. Le conseiller ministre et sa délégation ont constaté l'évolution des travaux, un projet qui incarne la vision du président Patrice Talon pour le développement local. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le projet est exécuté à plus de 90% pour un taux de consommation de 80%. Et les travaux devront finir pour juin 2025. Cette infrastructure, selon Rachidi Gbadamassi, reflète l'ambition du gouvernement pour le développement local. Le président Patrice Talon pense au développement. Il agit développement. C'est vrai, nous avons passé plus de 10 ans à faire du populisme en laissant de côté les vraies questions de développement. Il a fallu l'arrivée d'un homme pour dire acte. Je veux mettre les ressources de l'État
au service du peuple béninois. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Une tournée de proximité qui vise à renforcer le dialogue entre les gouvernements et les autorités administratives du Borgou pour promouvoir la paix, la sécurité et la bonne gouvernance dans le département. Dans le cadre de cette visite, le conseiller ministre a également rencontré les chefs religieux et les têtes couronnées pour discuter de sécurité. Un entretien privé avec Monseigneur Pascal Nkoué a marqué la fin de cette journée d'échange. Mouidine Lawani revient sur cette séquence. Tout d'abord, permettez-moi de remercier Monseigneur qui nous a fait l'honneur de nous recevoir. Vous savez, je l'ai souvent dit, entre l'Église catholique et moi, c'est une histoire d'amour. Et parfois, j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai un cœur catholique. Et je suis venu ici recevoir la bénédiction du Monseigneur. Nous avons profité de l'occasion pour demander à Monseigneur de prier pour la nation, de prier pour son chef, de prier pour le pays. Vous avez constaté avec nous, avant de venir ici, on était avec la communauté musulmane et les têtes couronnées, où nous avons lancé les messages de paix, surtout avec les têtes couronnées et les imams. Je leur ai demandé de collaborer avec nos forces de défense et de sécurité. Parce que sans renseignement, nos forces de défense et de sécurité ne peuvent pas fonctionner. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin fait face, depuis un certain moment, à des actes de vandalisme, à l'extrémisme violent. Et nous avons un problème avec les terroristes. Et c'est pour cette raison qu'il faut demander la collaboration des populations. Et je sais que par la grâce de Dieu, par la grâce de Tout-Puissant, nous allons vaincre le terrorisme. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous avons travaillé le matin avec le préfet, les maires, et nous avons mis en place des stratégies de communication, des stratégies pour connecter les populations et les forces de défense et de sécurité. Nous voulons briser cette méfiance entre les populations et les forces de sécurité. Donc il faut une collaboration digne de ce nom et pour permettre à nos forces de défense et de sécurité d'avoir des renseignements. Et c'est pour ça que je suis là. Et je pense que nous allons continuer par sensibiliser les chefs de quartier, les élus locaux. Et je pense que il vaut mieux prévenir que guérir. Le rôle de ces populations, comme je l'ai dit, c'est de collaborer. Et c'est de briser la méfiance qui existe entre les hommes en uniforme et les populations. Créer une proximité, une collaboration positive dans le sens de l'intérêt général. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que les populations ont compris. Et nous avons travaillé aussi avec les forces de défense et de sécurité. Donc, qui sont tenus, qui sont obligés de collaborer. J'ai demandé aux populations de ne pas considérer les forces de défense et de sécurité comme les ennemis. Mais c'est nos parents. Les hommes en uniforme, c'est nos parents, c'est leurs parents. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, la sensibilisation. Je pense ensemble, on est plus fort. Donc, une fois encore, je remercie l'archevêque. Je remercie également la communauté islamique, les têtes couronnées. Et je demande vraiment à ces têtes couronnées, à la communauté islamique, de continuer par prier pour le pays. Par ailleurs, le président Patrice Talon s'est exprimé pour la première fois sur la tentative de coup d'État impliquant son ex-bras droit Olivier Bokor. Dans une interview à Jeune Afrique, il évoque une tragédie intime et avoue avoir accordé une confiance totale à son ancien allié. Selon lui, Olivier Bokor aurait préféré la force aux urnes pour accéder au pouvoir. Il regrette d'avoir créé un monstre dont l'influence s'était étendue à tous les niveaux. À l'international, depuis le 5 mars, le Mali applique de nouvelles taxes sur les services téléphoniques.
10% sur chaque recharge de crédit et 1% sur les transactions via mobile money. Face à ces mesures, les partis Yelema et M5RFP Malikoura exigent leur suppression immédiate dans un communiqué conjoint. Le président de la CODEM, quant à lui, dénonce ces prélèvements et appelle à un sursaut contre la dictature. En Syrie, une explosion accidentelle de munitions a causé la mort d'au moins 16 personnes et fait 18 blessés, dont 6 enfants ce samedi à la Takié. L'incident survenu dans un immeuble de 4 étages serait lié à un ferrailleur tentant de démonter des munitions non explosées. Les secours poursuivent les recherches sous les décombres. Sport, pour boucler cette édition, le football béninois pleure la disparition de Pierre-Alain Quenom, responsable des licences à la Fédération béninoise de football et vice-président du club féminin à Inovi FC. Décédé ce dimanche 16 mars à l'hôpital de zone de Calavi, il laisse un grand vide dans le milieu sportif. La FBF, présidée par Mathurin de Chacus, a adressé ses sincères condoléances à sa famille et à toute la communauté du football. Par ailleurs, les Amazones cadettes du Bénin réalisent un exploit en se qualifiant pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Après une victoire 2-0 à l'aller, elles ont confirmé leur supériorité en battant la RDC 3-0 ce dimanche 16 mars à Kinshasa. Les buts ont été inscrits par Deo Gracia Sebi à la 22e minute, Romaine Gandonois à la 63e minute et Labi Lechou à la 65e minute. Prochain défi, la Zambie entre le 18 et le 27 avril pour tenter d'accéder à la phase du groupe du Mondial 2025. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.